Dernièrement en Israël, les médias religieux ont raconté l'histoire dernièrement c'était il y a 4-5 ans, un peu moins, l'histoire d'un dibouk. Qu'est-ce que c'est qu'un dibouk? C'est une âme qui est morte et qui ne peut pas monter à cause de ses péchés. Le péché provoqué par quoi? Le péché provoqué par l'amour de ce monde. L'argent, les filles, les honneurs, la matérialité. Maintenant, une fois qu'on meurt, il n'y a plus de corps, donc il n'y a plus de matérialité. L'âme, c'est une âme qui était branchée avec la spiritualité, elle monte. Si elle a raté sa vie, ce qui s'appelle en hébreu chet, chet signifie pas faute comme les gens croient bêtement, raté. Ton but sur terre c'était de t'élever, de prendre la matérialité que tu as, de la sanctifier, de la monter vers le haut. Tu as fait tout le contraire, tu as pris tout ce que tu avais de divin et tu l'as baissé vers le bas. Toute une énergie de vie extraordinaire que tu as, le potentiel extraordinaire, tu l'as mis dans la matière. Alors, une fois que le corps il meurt, la veut monter, elle retombe. Elle reste dans ce monde, elle ne peut pas monter. C'est terrible d'être une âme qui veut profiter du corps et qui ne peut pas avoir de corps. C'est... D'autant plus, il est marqué une notion que je ne saisis pas très bien, c'est marqué comme ça, donc quand quelqu'un fait une chose qui est vraiment mauvaise, alors il crée une réalité mauvaise. On peut comprendre cela. Cette réalité mauvaise, elle existe. Et l'homme, quand il meurt, donc il baigne parmi ces réalités mauvaises qui sont insupportables. Il est poursuivi, il voit le mal qu'il y a là-dedans, qu'il y a dans ces réalités mauvaises. Vu qu'il perçoit la vérité, quelque part c'est un contraste énorme et il souffre, il ne peut pas monter. Donc il vit dans les toilettes, avec tout ce que ça comporte de nauséabondité, je dirais, d'accord? Et il arrive une chose très rare, mais ça peut arriver, qu'un homme vivant ou une femme vivante ait une petite brèche de son comportement. Très souvent, ça arrive par le fait qu'on se mette en colère. Quand on se met en colère, notre âme nous quitte. Comme on dit en français, j'étais hors de moi. Toi, tu étais hors de toi, alors qu'il y a deux personnes. Ben oui, il y a moi, mon moi profond, qui quitte mon enveloppe corporelle et qui vient à la place, le Zohar dit, vient une âme de Touma, Sitra Achra. C'est marqué que tout celui qui est en colère, c'est comme s'il est Oved Ovodazara, comme s'il est idolâtre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es branché au côté négatif. Tu as une âme de Touma, c'est-à-dire quoi une âme de Touma? C'est une énergie négative qui est en toi, qui te fait faire des choses complètement folles. Quelqu'un qui est en colère, il est dangereux. Il peut même tuer, il peut faire des actes complètement inconsidérés. Comment ça se fait? Il est habité, il est possédé. Alors des fois, en faisant cela, ou des fois quand on consomme une chose sans faire la bracha elle élimine les forces négatives. Alors on peut avaler une force négative, ou quand on se met en colère, on peut laisser notre âme sainte partir, et à la place, vient une autre âme. Et on est comme possédé. Et cette âme, c'est une de ces âmes-là qui se balade dans le monde. Je parle de notions très... aujourd'hui, on va parler de choses fantastiques. D'ailleurs, ceux qui veulent plus, il y a un livre qui a été écrit là-dessus par Rabbi Yehuda Ftaya. C'était un élève du Ben Ishraï, élève et contemporain du Ben Ishraï, un grand rabbin, un grand kabbaliste d'Irak, qui était spécialiste dans cette notion de exorciser, d'enlever les diboukim. Livre passionnant, mais à ne pas lire la nuit. On ne dort pas bien après, et pas dans le noir. Ochot Mesapot, nom du livre, les esprits racontent. Alors, une personne donc, qui a une brèche dans son comportement, colère ou consommation sans bracha, tout à coup, une de ces âmes qui errent dans ce monde la pénètre. Et cette personne devient carrément possédée.
Dans ma jeunesse, il y avait un film, il y a 20-30 ans, ça s'appelle L'Exorciste. D'accord? Vous avez connu ça? Voilà, c'est ça. Donc, Rachav Yehuda Haftaya, lui, était exorciste. Bon, c'est une chose qui est, de nos jours, on n'a presque plus. Alors, il y a deux, trois ans ici à Jérusalem, il y en a qui disaient que c'était du chiquet, il y en a qui disaient que c'était du vrai. Oui, non, bon. En tout cas, on a des témoignages de gens extrêmement sérieux. Le dernier que nous connaissons, j'en ai parlé dernièrement, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, le Rav Elchanan Wasserman, à Radin, en Europe. Rav Yehuda Haftaya a un livre entier qui raconte tous ces déboires avec tous ces esprits-là. Et on a un dibouk aussi à l'époque du Gaon de Vilna, qui était dans la ville de Novardok, ce dibouk. Et à son époque, donc, il rentre dans la personne. La personne se trouve donc possédée. Elle a l'air normale. Tout à coup, elle se met avec une autre voix, la voix de l'âme qui la possède. Et elle se met à parler, d'habitude de façon extrêmement grossière, des insanités terribles, parce qu'elle est grossière, c'est la partie négative. Même s'il y a du bien dans cette personne, elle est déjà partie là-haut. Ce qui est resté, c'est vraiment le substrat négatif du mal qui est en cette personne, qui ne peut pas monter. Il reste là, et il est négatif, donc il parle de tout ce qu'il a dans la tête, tous les fantasmes les plus horribles qu'un homme pourrait avoir, et bien il est dit. Et vu qu'il a une partie aussi dans le monde de vérité, donc il voit tout, il voit les âmes, et chacun qui rentre, il se met à lui déblatérer toutes les horreurs qu'il a fait dans sa vie. Donc personne n'ose approcher ce genre de diboukim. Parce que toi, tu viens ici, qui es-tu toi? Et t'as fait comme ci, t'as fait comme ça, et le type devient rouge, jaune, vert. Ce dibouk de Novardok, on dit que chaque fois qu'il y avait un rachat qui rentrait dans sa chambre, il venait, il l'embrassait, il l'attrapait. Il était heureux de voir un comme lui, d'accord, un homme grossier. Mais tout de suite, il le lâchait. Pourquoi? Parce que cet homme grossier avait honte que tout à coup ce dibouk vient et l'embrasse comme ça, donc ça prouve que je suis un rachat. Donc il avait déjà un ihur tchouva, il a une pensée de tchouva. On s'est marqué dans le Talmud, dans Kiddushin, si quelqu'un il dit à une femme, tu m'es sanctifié, arrête de me couler chetli, tu es marié avec moi par cette bague, à condition que je sois un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Le type, c'est un rachat parfait. Cette femme est-elle sanctifiée, oui ou non? La halakha, elle dit oui. Parce qu'on a un doute. Peut-être elle est mariée, peut-être pas. Donc si elle veut maintenant avec un autre, il lui faut un guet, un acte de divorce. Pourquoi? Peut-être que la personne, ce rachat, il a eu un hiro tchouva, il a une pensée de tchouva, et quand tu as une pensée de tchouva, déjà tu as appelé tzaddik gamour. Tu as appelé tzaddik parfait. Une facture de réparation, tu as. Mais dans le fait déjà, tu as eu un hiro tchouva, une pensée de tchouva, tu as un tzaddik parfait. Pour nous, c'est une grande porte ouverte de savoir que quelqu'un qui a un hiro tchouva, des fois, à des moments... un accident de voiture, il faut être très rapide à ce moment-là. Tu as le pare-brise qui se rapproche de toi, une vitesse, je veux ça au ralenti fois 1000, d'accord? Khatati, aviti, pashati, il faut arriver à faire tchouva parce que ça peut sauver vraiment une vie. On a des cas de gens qui, en accident, tout à coup, ils ont pensé au nom de Dieu, ils ont regretté, ils ont eu sauvés par miracle. Je connais des cas personnellement. Donc si quelqu'un a eu un héros chouva, déjà il a un statut de tzaddik gamour. Donc cette personne qui est rentrée chez le dibouk, se l'a embrassée, elle avait honte, elle regrettait déjà ce qu'elle a fait. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, c'est déjà un héros chouva, une pensée de chouva. Il le lâchait tout de suite, parce qu'il était déjà trop tzaddik pour lui, tellement ce dibouk, il était sale. Lorsque le Gaon de Vilna est décédé à son époque, alors il a extrêmement souffert. Il a dit, je souffre pourquoi? Parce que tous les anges sont venus du ciel recevoir l'âme du Gaon de Vilna. Il y a trop de sainteté dans le monde. Je suis oppressé par la sainteté que je sens. Une fois, on est rentré dans sa chambre, 2 livres de Zohar, l'un après l'autre. Un Zohar qui était d'une édition qui transgressait le Shabbat. Une édition de livres qui transgressait le Shabbat. Ils éditaient aussi, ils imprimaient le Shabbat. Pas de réaction. Après, ils ont fait rentrer dans la même chambre un Zohar de l'édition Salvita. À l'époque, c'était le Zohar d'une famille très religieuse qui, évidemment, pratiquait le Shabbat. Il s'est mis à trembler. Il mettait ce livre hors de la chambre. C'est insupportable pour lui, tellement la puissance de Ktusha qu'il y avait dans ce livre-là. C'est un dibouk. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ce dibouk? Il faut qu'il vienne un grand tzaddik qui va conjurer
Conjurer, c'est très fort, donc il faut rappeler des noms d'anges, des conjurations comme ça, de dire au début de sortir sans faire de dégâts. Parce qu'il ne veut pas sortir. S'il sort de nous, tant qu'il est dans le corps de la personne, il est protégé de toutes ces influences négatives qui sont autour de lui, de ses propres péchés qui le poursuivent. Mais s'il sort de nouveau, c'est très pénible pour lui. Alors on l'oblige à sortir en disant des noms de Kudusha. Je ne connais pas, c'est de la mystique de très haut niveau. On rappelle des noms d'anges, des choses très très simples pour qu'il soit obligé de sortir. Oui. Et quand il sort, on lui dit qu'il sort par le petit doigt, ou du pied ou de la main. Mais est-ce que ça peut arriver dans un cas de Thibaut, mais pas aussi impressionnant, c'est-à-dire on va prendre une voie spéciale, mais on va adopter un comportement, par exemple quelqu'un qui va faire des petites avérotes, des choses comme ça. J'ignore, je me souviens quand j'ai lu dans ma jeunesse le livre de Hamid Yudaftaya, que des fois il y a des bouts qui se cachent. Ils ne veulent pas se dévoiler trop. Bon, ça, faut pas non plus prendre trop de sa tête, mais savoir qu'il y a des choses pareilles qui existent. Hier j'ai entendu, on m'a raconté qu'il y a un groupe de pilotes de chasse israéliens. Il faut savoir que dans le pilote de chasse israélien, il y a un grand pourcentage de Baalei Tchouva. D'habitude, ces gens-là sont des gens qui sont la crème, vraiment la crème de la société israélienne, des gens qui sont des gens très bien. Et un type bien, il fait Tchouva. À l'époque, le plus grand descendeur de MiG de l'armée, il a fait Tchouva. Il avait descendu 93 MiG. Et même pour lui, ils ont mis au point des masques à oxygène supportant la barbe, d'accord. Des tas de trucs qu'ils ont fait pour. Ah, il y en a ici. Bon, il y en a pas mal de. C'est assez courant. Alors, c'est des gens étaient non religieux. Et leur passe-temps favori, c'est vraiment il n'y avait que ça comme passe-temps, le spiritisme. Le spiritisme, c'est-à-dire mettre en relation avec des morts. Et je ne sais pas comment on fait, c'est interdit de faire cela par la Torah. De Resh la Métim, c'est complètement interdit, mais des gens non religieux le faisaient. Et chose assez stupéfiante, 2 histoires. Jamais ils arrivent à se mettre en contact avec des âmes pendant Shabbat ou Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, rien. C'est éteint. Pourquoi? J'imagine que Shabbat et Yom Tov, il y a une autre réalité spirituelle, que même ces âmes qui sont d'habitude des âmes de très bas niveau, avec lesquelles on peut se mettre en contact, même Shabbat, donc déjà il y a autre chose. Deuxième histoire intéressante, c'est qu'ils ont ramené comme ça l'âme d'un des grands-pères de ces pilotes-là, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on veut faire pour toi. Il a dit, s'il y a une synagogue dans la base, allez, 10 personnes et dites Kaddish pour moi. Et ils ont fait ainsi, ils sont allés, ils ont dit Kaddish, et plus jamais ils ont réussi à se remettre en contact avec cette âme. C'est-à-dire qu'ils ont fait monter, elle quitte la région ici, l'atmosphère, d'accord, hop, elles vont autre part. C'était fait par une avéra. C'est fait par une avéra. Donc, vu que c'est fait par une avéra, donc ils peuvent se mettre en contact avec des âmes qui sont dans le monde des avérotes encore, qui sont encore dans la Touma, qui sont encore dans les mondes qui, après la mort, non saints. Est-ce que l'âme d'un vivant, elle peut parler une chose, l'âme d'un vivant possède un autre vivant? Non. Et l'histoire du spiritisme qui est très connue aussi en Israël ici. C'était un soldat, qui a fait le choix d'ailleurs, qui était dans les commandos. Il s'appelait Rami Levi. Un dur de dur. Et ils étaient avant la guerre du Liban. Donc on parle. La guerre du Liban c'était en 82, je parle de celle de 82, paix pour la Galilée. Et ils étaient environ 2 ans auparavant, ils étaient donc à l'armée normale, dans un Moutsav. Un Moutsav, c'est une forteresse sur le mont Hermon. Forteresse, c'est hyper enquiquinant, on n'a rien à faire là-bas, on perd son temps toute la journée, il faut faire des gardes, mais bon, tu es là-bas, c'est assez ennuyeux. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Des séances de spiritisme. Et ils ont fait une séance de spiritisme, ils ont fait monter une âme comme ça. Et on a peu qu'est-ce qui allait arriver dans le futur. Alors, on dit, dans 1 an et demi, il y aura une guerre au Liban. Et les 12 personnes présentes ici, pas un va s'en sortir vivant. Ils vont tous mourir. Bon, lui, il quitte l'armée après. Il commence à rentrer dans la vie active. Et tout à coup, guerre du Liban, on l'appelle en tant que réserviste. Et on commence la guerre. Évidemment, c'est un commando, donc ils ont des missions extrêmement périlleuses. Et il fait attention que lentement, l'un après l'autre, tous ses amis
chaque nom qui a été dans ces 12 personnes qui étaient présentes, tac, tac, hyper. Chacun part un après l'autre. Il y avait un film comme ça, les petits nègres, d'accord, voilà. Agatha Christie, voilà. Ça c'est en vrai, paix pour la Galilée. Et il arrive qu'il est le 12e encore vivant. Et il s'ennuie. Ils doivent attaquer une forteresse à l'époque des Palestiniens. Et donc, comment on fait? Il y a une partie qui va droit, mais il y en a qui vont comme ça, ils font par le côté pour prendre par derrière. Alors lui, avec deux de ses amis, ils partent comme ça la nuit, dans le noir. Ils sont en silence, ils avancent comme ça, chacun 5 mètres de l'autre. Et tout à coup, les deux remarquent que le troisième manque. Ils vont un peu derrière, un peu devant, ils cherchent comme ça, il n'est pas là. Bon, ils continuent, tout à coup ils voient, il est tout seul. Et où son compagnon, le deuxième, disparu. Bon, il continue à avancer, et tout à coup il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et ça, dans les conférences qu'il donne, il raconte, c'est pas le mérite de vous, il parle du public parce qu'il a fait tchouva, il parle cette histoire extraordinaire. Il s'est mis un peu de côté comme ça. Il n'a pas compris, il s'est mis de côté comme ça, tout à coup, d'un arbre, tombe un géant arabe devant lui avec un poignard énorme qui lui saute dessus. Et les deux commencent à se battre. Je crois que il arrive à lui faire partir quitter le couteau. L'arabe lui donne avec son coup, lui donne un coup dans les dents, je crois. Toutes ses dents ont été cassées. Et les deux s'attrapent à la gorge. Et ils se battent. Et ils se battent, et ils se battent. Et il sent qu'il va partir, il commence à voir son père, sa mère, toute la famille qui est en train de défiler toute sa vie. Et il tient bon, il tient bon, il tient bon. Et à la fin, il raconte, enfin, moi je vous fais en cours, il fait pendant 1 heure comme ça, ils sont les viscères, il n'en peut plus. Et à la fin, il sent que l'autre commence à s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir. Pour finir, il a réussi à le tuer. Et il a fait tchouva. Donc on voit que la science du spiritisme s'est trompée. Il a survécu. Alors, c'est pas. On sait qu'il y a un mazal. Ça veut dire, mazal, c'est comme la vie doit aller. Normalement, d'après ta destinée. Mais el mazal Israël. C'est qu'au niveau de la collectivité d'Israël, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de destinée. On peut, nous, se mettre au-dessus et arriver à changer. Ça, c'est au niveau. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est hors du mazal. On est branché directement avec Dieu. On voit qu'on a un destin anormal. Maintenant, en tant que particulier, toi, tu as un mazal. Si tu te comportes de façon extraordinaire, tu es un tzaddik, alors tu quittes ton mazal particulier, tu te mets au niveau de la collectivité d'Israël, qui là, c'est une ashgacha pratique, une providence spéciale. Tu quittes ta voie normale. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est certain. Il était Steph, d'accord, il devient mouché. C'est certain que le destin de Steph n'est pas comme le destin que Moshe. Il a changé de personne. Il y avait un destin qui était considéré sur une personne. De façon qu'on explique pourquoi à quelqu'un, quand il fait tchouva, on lui pardonne ses péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des péchés, il y a des choses qui sont négatives, qui doivent se réaliser en mal sur la personne. Alors on dit oui, sur la personne qu'il était, et maintenant lui, il n'est plus le même. Le Steph n'existe plus, c'est Moshe. Moshe, c'est une autre vie, un autre être. Là, on peut dire qu'il y a une influence des âmes d'Israël, depuis Abraham Avinu, qui agissent concrètement dans le monde aujourd'hui, quelque part, sans qu'il y ait des possessions, des choses comme ça. Bien sûr. Ils agissent. Donc... Ils agissent, mais protègent qui, quoi, comment, en fonction d'eux. C'est pas qu'il y a une armée ici d'âmes de nos ancêtres qui sont là, et que chaque fois qu'un arabe veut venir, on zigouille. Presque chaque fois. Il y a une aide, mais elle n'est pas totale. Tu vis dans ce monde comme si. Et ici, il y a des péchés. Alors on ouvre des brèches. Et tu affaiblis leur force. Donc dans le mal aussi, il peut y avoir des influences d'âmes qui ne possèdent pas complètement le corps, mais qui agissent dans le mal aussi. C'est ce que je suis en train de dire. De quoi je parle maintenant depuis une demi-heure au grand bonheur de Jonathan.
Non, mais on parle, tu as demandé, une âme vivante sur une âme vivante. Non, ça d'accord. Mais des réalités spirituelles mauvaises, il y en a, le monde est hélas bourré. Même maintenant, quelqu'un qui fait un péché, il est vivant, mais le péché, ça affaiblit, ça. On est en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est marqué que Dieu lui-même, il est venu. Dans la Gala de Pessah, jamais le nom de Moshe n'est mentionné. Pourquoi? Pour bien mettre en évidence, c'est pas Moshe, c'est Dieu. Un île Saraf, moi et pas un ange, lui-même. Alors le Midrash, il dit que lorsque Dieu a dit j'allais descendre en Égypte, les anges ont dit quoi? Toi, que je pour tu descends en Égypte? Mais l'Égypte, c'est impur. C'est presque pareil aujourd'hui. C'est impossible. Donc comment Dieu, qui est Kadosh, peut rentrer? Quand quelqu'un fait des péchés, il crée des réalités spirituelles d'impureté terrible. Preuve en est. Tu vois que très souvent, quelqu'un veut se sortir du péché, et il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Je veux arrêter. Il ne peut pas. On ne peut pas réduire cela à l'envie physique et c'est tout. Shabbat. Quelqu'un aimerait commencer à être chômeur Shabbat. Il n'arrive pas. Il m'a tué la Torah. Il n'arrive pas. Pourquoi? Il aimerait se retenir de parler la Shonara. Peut-être c'est une envie physique, parler la Shonara. C'est beaucoup plus haut. Il n'arrive pas. Les filles, bien sûr, encore plus. Pas regarder, etc. Comment ça se fait? Quand tu fais un péché, tu attires vers toi un souffle impur qui t'entoure. Et ce souffle, comme son nom l'exprime, il souffle, il te pousse à refaire la même chose. Et tant que tu n'as pas fait la même chose, tu es en état de un manque, comme un drogué qui est en état de manque. Il est comme un fou. Il ne peut pas se retenir. C'est une guerre terrible contre des forces malfaisantes que nous-mêmes avons créées. Donc maintenant, quand tu as une population entière qui fait ça toute la journée, tu comprends que c'est très 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 impur. Et ça influe les personnes qui rentrent. Non, mais même des vivants, je veux dire, quelqu'un qui est très mal entouré, qui a des gens très mauvais autour de lui, des personnes très mauvaises, et ces personnes, elles influent sur lui. Il devient comme eux. Alors, de deux façons, ou par influence, quelqu'un qui est entouré de gens mauvais, il est influencé ou de façon directe, et de façon directe, et de façon indirecte. Absolument. Absolument. Pas Inara. Laisse Inara tomber. Quelqu'un maintenant, il fait un péché. Quelqu'un qui fait Chilou Shabbat. Il ne faut pas le regarder. Pourquoi? Parce que ça influe déjà. Parce qu'il est habillé de Toum'a. Quand quelqu'un fait un péché, on ne doit pas le regarder. C'est pas bien de le regarder. Quand quelqu'un est en colère, on n'a pas le droit de le regarder. Un grand rachat, on n'a pas le droit de le regarder non plus. Pourquoi? Parce que, sa tête, elle n'est pas belle. C'est pas sa tête. Quand tu regardes, il y a un impact spirituel aussi qui a lieu. Et cet impact, maintenant, il agit sur toi. Et après, tu es attiré par la même chose qu'il fait. Moi, j'ai vu des grands d'Israël qui ne regardaient pas des gens. Et je sais exactement pourquoi. J'avais un ami, un très bon ami à moi. Une fois dans sa vie, il avait une relation avec une non-juive. Il n'avait pas fait de chouva encore comme il fallait. Je l'ai amené voir le Rav Ben Sion. Il n'a pas regardé. Le kippour qu'il a fait, mon ami, après, oulala. Et là, c'est très bien. Je crois que la fois d'après, il est revenu, il a regardé comme il fallait. Les rabbanim, ils voient. Nous, les petits, mais ceux qui voient. Et pourquoi il ne veut pas voir? Il est tellement grand. Parce que lui aussi, il est influencé par ça. Lui aussi. Et de même, dans l'autre sens, c'est une grande mission d'aller voir des tzadikim, des gens purs, parce que leur face est claire. La Gemara raconte, sans parler de mysticisme, la Gemara raconte que c'était Rabbi Yanassi, il a étudié chez Rabbi Meir. Il a dit que toute sa sagesse qu'il a obtenue, c'était parce qu'il a vu Rabbi Meir par derrière. Et que s'il avait vu de sa face, alors il était encore beaucoup plus grand. Que par la nuque, voir Rabbi Meir, déjà tellement c'est grand. On ne se rend pas compte de l'impact de voir quelqu'un. Si un tzaddik, c'est une mitzvah d'aller le voir. Pas fait trop bitotor à cause de ça, parce qu'il y a une mitzvah là-dedans, c'est certain. La tchouva élimine tout. Alors, la tchouva, il y a deux parties. Dans la tchouva, il y a une partie, donc, la tchouva, c'est donc reconnaître, regretter et prendre sur soi. Après, il y a la réparation.
des dégâts qu'ils ont causés. Donc quelqu'un qui fait tchouva, il a un statut de tzaddik parfait. Mais il y a des dégâts qui sont là. Tout le passé qu'on a fait, toutes les réalités qu'on a créées, elles sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux moyens de les réparer. Plusieurs moyens de les réparer. Il y a plusieurs moyens de les réparer. D'abord, il y a une, d'après un avis, comme ça dans le Rambam, la tchouva par amour, elle nettoie tout. Il n'y a plus aucune facture après. Mais à très haut degré. C'est vraiment être... tchouva pas par amour, ou d'après l'avis que tchouva par amour n'est pas suffisant, le meilleur moyen de réparer, c'est l'étude de Torah. C'est mieux que tout. Rabbeinu Hari a dévoilé, pour chaque péché, combien il faut jeûner. Une relation avec une femme nida, donc une juive qui n'est pas encore mariée, 84 jeûnes de suite. Zera al-Batala, quelqu'un qui s'est masturbé, sauf votre respect, 84 jeûnes de suite, parfois. Quelqu'un qui s'est mis en colère, 151 jeûnes de suite. Kiboud AVM, manquer d'honneur au père à son père et sa mère, je crois que c'est 440, quelque chose comme ça. La Goya aussi, je crois, je ne sais plus, 100 et quelques, plus se rouler dans la neige, enfin des trucs terribles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est relatif. Comment on peut définir Non, parce qu'on touche certains mondes, certains noms de Dieu, on fait des dégâts dedans, des parties d'âme, si tu préfères, de notre personnalité spirituelle, elles se réparent que comme cela. Alors, de suite. Non, tu jeûnes le jour et tu manges la nuit. Voilà. Maintenant, si tu fais deux jours de jeûne consécutifs, c'est-à-dire 48 heures, plus la petite heure qu'il y a après le début de la nuit, donc là, ça compte comme 27 jeûnes. 48 heures. Si tu fais 72 heures, ça compte comme 40 jeûnes. Plus que cela, on sait déjà plus combien. On sait plus combien. Alors, il y en a qui disent qu'un Taran Dibour, il vaut comme 1000 et quelques jeûnes. 1000 et quelques jeûnes. Il y en a qui disent. C'est pas clair non plus. Rabbeinu Hari n'a pas rappelé cela. Par contre, il est clair, c'est marqué dans les livres, que tout cela, c'est pour ceux qui n'étudient pas la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ça nettoie tout. Il n'y a rien de plus puissant que ça. On n'est pas dans le genre de donner ce genre de combiner aux gens, aller jeune comme ci et jeune comme ça. Ça va peut-être une fois dans la vie de faire ça. Quelqu'un il a été très, 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 très dur dans un péché, alors une fois dans sa vie qu'il prenne comme ça, mais sous autorisation rabbinicale, etc. Ou une façon qu'on a aussi de faire, c'est que tu jeûnes 24 heures et tu payes en argent la somme de nourriture que ça coûte. Tu dois faire, on va dire, 84 jeûnes, alors tu payes maintenant 84 jeûnes. C'est donc, il y a 2 repas par jour, on va dire, 2 repas. Alors, tu prends un morceau de pain, combien ça coûte? On va dire 2 euros. Alors tu jeûnes 24 heures de suite, et tu payes 84 fois 2 euros, ce qui nous fait 168 euros. Voilà, et tu demandes à Dieu que ce soit compté comme si tu as fait cela. Ça vaut la peine une fois dans sa vie de faire cela, seulement après mariage, et 1 an de mariage et 3 ans de yeshiva au moins, pas avant. De yeshiva. Maintenant, ce que je voulais dire, ce sont des moyens qui sont des moyens très étrangers à nous. On veut mieux construire. J'avais un élève qui avait fait beaucoup de péchés dans sa vie, et je venais un grand Talmid Chacham ici à la yeshiva, c'était il y a 10-15 ans, aujourd'hui déjà rabbin dans une communauté. Alors il m'a demandé, ok, vous avez dit à l'époque, 3 ans de yeshiva, 1 an de mariage, moi j'ai passé tout ça, est-ce que je peux commencer à faire déjà? Je lui ai dit, je peux apprendre sur moi une chose pareille, va voir le Rabbi Yosef. Il voir le Rabbi Yosef, il a dit, tu étudies, tu as fait ces péchés bénins, tu étudies maintenant, tu es avraire, il fait un grand sourire, tac, allez ça va, c'est bon, pas besoin de plus. Voilà. Comme quoi, pas besoin de se rendre dans ces trucs de tu deviens maigre comme ça, et puis voilà. Mieux vaut au contraire, la Gemara, le Shulchan Aruch, il dit que celui qui jeûne, il est appelé choté, il est appelé pécheur. Pourquoi? Parce que Mema'et Memlechet Shamaim, il étudie moins la Torah. Or, étudier la Torah, c'est la chose la plus grande qu'il puisse y avoir. Un Kaddish qu'on a eu pour une personne, elle a quitté ce monde. T'imagines maintenant? Alors on fait des Neshamot, on fait des Mishnayot pour Ilou Neshamot. Un Chavruta un temps, étudier les Neshamot. Pourquoi il étudie des Mishnayot?
Et il loue une neshama pour l'élévation de l'âme. De qui? Il m'a dit de moi. Très bien. Il élève son âme. C'est mieux que tout. Pourquoi compter sur après nos enfants, nos descendants qui vont faire Ilou Neshama, ils font un Kaddish. Que ça vaut un Kaddish? Toi, étudie maintenant, grandis. Quand il y a Torah, ça nettoie tout. Il n'y a rien de meilleur. Et si c'est fait avec peine, c'est dur, on n'en peut plus, et on continue encore une fois, alors c'est extraordinaire ce que ça nettoie. Rien de meilleur. Voilà. Je dois quand même dire qu'à l'endroit où, dans le Mishnah Berurah, qui parle justement de jeûner, si c'est bien ou pas bien, alors il met les deux avis. Est-ce que quelqu'un qui lit la Torah, est-ce qu'il doit que étudier la Torah ou quand même faire quelques jeûnes pour réparer? Lui, il dit il n'y a que la Torah, mais même d'autres avis aussi qui... Alors, c'est pas clair non plus que ça suffit que étudier. Peut-être une fois dans ce ça vaut la peine de faire des tikkunim comme ça, mais cela rien qu'avec avis d'un rave, d'un grand Torah. Voilà, je vous dis un cas. Rav Yosef, il a dit, un grand sourire est terminé. Bien sûr, ça répond. Le meilleur tikkun, c'est qu'on nous fasse honte. Si quelqu'un a la chance qu'on lui fasse honte en public, et ne réagit pas, la chance. S'il est capable de le faire lui-même, c'est encore mieux. Mais ça, c'est très dur. Ouais. Tu vas au shiur, tu poses une question bête, intelligente. Mais ça répare. Hein? Ouais, vas-y, c'est très dur. Hein? Moi, jamais réussi, moi. Jamais réussi. Si t'es bête d'habitude, tu poses une question comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Si t'es le type qui pose des questions intelligentes et tu fais... Voilà. Et c'est pour jeûner pour le bien de quelqu'un. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça en a le droit, ça Ouais. Qui c'était ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva raconte le Midrash, c'est pas le Midrash, c'est une Gemara, Avot de Rabbi Nathan. Il était dans le désert, et du coup il a vu un homme tout noir, qui courait en soutenant des poids énormes. Et il a arrêté, où tu cours comme ça? Je dis, je suis un mort. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais un rachat toute ma vie, alors j'étais puni maintenant que je dois encore des centaines d'années courir dans le désert avec ces poids. Rabbi Akiva lui a demandé, est-ce que tu as laissé un enfant dans ce monde? Oui, il y a un enfant. Il ne sait rien, c'est un nul en tout. Donne-moi son adresse. Ok. Rabbi Akiva est rentré dans la ville, il a cherché, il s'est renseigné, il a vu que c'était un enfant qui est un voyou. Il a pris. Il a jeûné 40 jours. Le Rabbi Akiva, pour qu'il réussisse à lui faire ouvrir un peu la tête de ce jeune homme. Et effectivement, il a réussi à ouvrir la tête, il lui a enseigné Birkat Amazon, Birkat Torah, étudié, etc. Et il a commencé à être un bon juif. Et je me souviens bien, alors l'autre est venu en rêve, il lui a dit, ça va, Baruch Hashem, maintenant je suis... À ce propos, d'ailleurs, on va finir avec une belle histoire authentique, si déjà on parle de monde des morts, d'accord, que j'ai entendu de la bouche même de la dame à qui c'est arrivé. À l'époque, on prenait cette dame dans tous les séminaires à Rachim, ici en Israël, et c'était... son histoire, toute la salle qui pleurait. Bon, c'était une histoire d'une heure, je vous la fais en 5 minutes. Cette dame était une Israélienne, non religieuse, qui habitait avec son mari et ses 3 enfants à Montréal. Et un beau jour, elle a commencé comme ça, lentement, à se rapprocher de la Torah, mais très très peu. Et il devait partir en vacances, Shabbat, vacances de ski. Elle dit à son mari, partons dimanche. Son mari dit, non, partons Shabbat, partons dimanche, partons Shabbat. Pour finir, il part Shabbat. Il part Shabbat et il se met à neiger sur la route. Il neige, ils sont sur la route. Tout à coup, ils doivent passer sur un pont et la voiture qui dérape, il tombe dans le précipice. Très bas. Elle raconte comment son mari est mort sur le coup. Elle sort de la voiture. Les 3 enfants qui sont pris dans je crois que le bagage est rentré dans le siège arrière, donc les enfants étaient pris dans les bagages. Elle essaye d'ouvrir, elle ne peut pas. Et elle prie Dieu. Elle dit, Dieu, pour toi, je voulais garder le Shabbat. Alors, on ne sait pas comment, tout à coup, tac, le coffre s'est ouvert. Elle a pris ses enfants. Elle est dans la tempête. Elle ne sait pas quoi faire. Et sur les mêmes traces qu'elle, elle a eu un accident, une autre voiture aussi a pris, mais s'est arrêtée 100 mètres plus haut.
viennent les pompiers, les ambulances en train de sauver l'autre voiture et elle appelle, ils n'entendent pas et c'est la tempête. Elle va sur le klaxon, ça ne marche pas. De nouveau, elle prie à Dieu, de coup on ne sait pas comment, le klaxon, boum, il se met à sonner tout seul. Il la remarque en bas, il descend, il la monte, elle se souvient juste qu'un des infirmiers a dit c'est un homme ou une femme, tellement elle était complètement défigurée, elle est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie à l'hôpital et sortie du coma, elle retombe, elle est à moitié dans ce monde, à moitié dans un autre. Et on le racontera après qu'elle demandait toujours qu'on lui amène le livre des Télim du roi David. Bon, au Hachem, elle a été sauvée, et elle commence à lire lentement les Télim du roi David, elle reste non religieuse telle qu'elle était. Elle rentre en terre d'Israël, ici, elle va à Kiryat Ono, une petite ville en bordure de Tel Aviv, et un jour, il y a une voiture qui s'arrête, avec des tas de religieux dedans, qui demande c'est où la synagogue Intel. Synagogue Intel, je ne sais pas qu'il y ait une synagogue dans le coin, c'est dans quelle rue? On lui dit la rue, ah je connais, ok, prenez-moi avec vous, je vais vous montrer où c'est. Elle rentre avec eux dans la voiture, et elle leur montre l'adresse. Là, tout coup, il a eu une envie de monter dans la synagogue, parler à un rabbin, lui raconter un peu toute son histoire. Et pour son courage à deux mains, elle rentre dans la synagogue, elle se met à parler au rabbin, qui lentement, comme ça, lui dit revenez, etc., venez à des cours, elle va commencer à aller à des cours, et lentement, en quelques mois, elle fait tchouva. Elle prend ses enfants qui étaient à l'école non religieuse, et met dans l'école religieuse, et elle devient une femme religieuse à 100%. Et un jour, son fils, qui était un brillant élève, il réussit très très bien, il a 10 ans, il apprend les Mishnayot à l'école, un soir, elle voit que son fils est très malheureux. Vraiment triste, il pleure, qu'est-ce que tu as? Demain, j'ai un examen de Mishnayot. Il me dit, je sais très bien, mais là, je ne comprends rien du tout. On a 2-3 Mishnayot qui sont complètement incompréhensibles, tu n'as pas des notes, tu n'as rien. Elle, il ne comprend rien non plus, elle n'a pas reçu un background religieux, elle ne sait pas comment l'aider, son fils. Bon, triste, il va dormir. Elle aussi triste que son fils est triste, elle va dormir. Le lendemain matin, elle réveille son gosse, qui est tout rayonnant de bonheur. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Je suis très content. Ouais, qu'est-ce qui va? Au Hachem, j'ai l'examen et je sais que je sais tout. Comment tu sais tout? Ben, maman, papa est venu en rêve cette nuit. Il m'a tout expliqué. Ah oui, raconte-moi. Il est venu, il m'a dit que depuis que tu nous as fait quitter l'école où j'étais, tu m'as mis dans l'école juive, dès ce moment-là, on l'a sorti d'où il était, on l'a mis au paradis. Et ce que j'apprends, les Mishnayot, lui aussi, il apprend. Il m'a dit, vous êtes maintenant cette Mishnah? Oui. Ben bien, je vais te l'expliquer. Il m'a expliqué toutes les Mishnayot. Le gosse était à l'examen, et il a reçu 100 sur 100. Comme quoi, il y a une influence entre ce que font les enfants et ce que font leurs parents. Baruch Adonai, Amen.